Shalom, 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 mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la communion avec le Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons une fois encore, comme d'habitude, le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il me donne encore, afin que je puisse partager ce moment, cet instant avec vous, dans l'enseignement, dans l'exhortation, dans les réprimandes du Seigneur, afin que nous soyons attentifs à la parole et aux enseignements du Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je vis et je réside à Paris, en France. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, nous devons démarrer à partir d'aujourd'hui l'enseignement sur le fait de savoir si c'est possible qu'un enfant de Dieu puisse perdre son salut. Normalement, c'est ce que j'avais prévu de démarrer aujourd'hui. Mais le Seigneur me dit de terminer encore l'enseignement sur la femme parce que, comme je vous montrais dernièrement, mes recherches, je n'ai pas pu partager tout ce que j'ai pu trouver en faisant mes recherches concernant cette doctrine de laisser la femme prêcher dans l'église aujourd'hui. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais terminer cet enseignement, cette exhortation concernant le ministère de la femme et je vais introduire en même temps l'enseignement sur la probabilité et la possibilité qu'un enfant de Dieu puisse perdre son salut. Je vais aussi en parler aujourd'hui. Donc pour commencer aujourd'hui, mes bien-aimés chers frères et sœurs, nous allons prendre la parole. J'espère que vous avez votre outil. Moi j'ai mon outil, c'est l'épée de l'esprit. C'est avec ça que je viens tous les jours vous exhorter. Et j'aimerais que vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, que vous puissiez être comme les chrétiens de Béret. Vérifier dans les Écritures si ce que nous enseignons, si ce que nous disons, si cela est correct ou pas. Vous avez le droit de vérifier. Ne croyez pas simplement à ce que nous disons, mais prenez la peine de vérifier pour voir si ce que nous disons, si cela est correct ou pas. Alors pour continuer aujourd'hui, j'aimerais d'abord saluer mes frères et sœurs qui sont au Gabon. J'aimerais vous saluer. Et je bénis le Seigneur pour votre empressement pour moi, pour votre amour pour moi, pour votre considération pour mon ministère, parce que la plupart d'entre vous, vous me défendez auprès de vos familles, vous me défendez auprès de ceux qui n'enseignent pas la saine doctrine, et j'aimerais vous dire merci, mais j'aimerais vous dire également que vous n'avez pas besoin de défendre la parole. La parole se défend elle-même. Vous n'avez pas besoin de défendre la parole, mais la parole se défend elle-même. Vous avez juste besoin de partager nos enseignements, de partager nos exhortations, et ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu comprendront nos messages et ils comprendront que c'est leur bien que nous cherchons. Je profite encore de cette occasion pour saluer ma chère maman, ma tendre maman. Oh, ma maman Julienne, oh maman, sois bénie. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Merci pour tes prières pour moi et pour ma famille. Merci également pour vous toutes, mes sœurs à travers le monde et pour vous tous, mes frères à travers le monde. Vous êtes nombreux, je ne peux pas vous citer tous, mais je vous aime tous. D'un amour vraiment sincère. Vous connaissez mon amour. Vous savez, vous qui êtes proches de moi, vous savez comment je vous aime. Vous qui êtes mes enfants spirituels, les enfants que j'ai engendrés selon l'évangile que je prêche, je vous aime également. Soyez bénis. Que la grâce et la paix et l'amour du Seigneur abondent dans vos vies au nom majestueux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Allons dans 2 Pierre. Je vais démarrer l'enseignement aujourd'hui par le livre de 2 Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 1 au verset 13. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 3 au verset 13. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 au verset 13 dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mais bien aimés chers frères et sœurs, regardez ce que l'apôtre Pierre nous dit dans son deuxième épître ici, au verset 4, et nous dit, je peux repartir à partir du verset 3 afin que vous puissiez saisir la pensée de Dieu. Sa divine puissance, la divine puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Est-ce que vous connaissez celui qui vous a appelé? Est-ce que vous connaissez la puissance de celui qui vous a appelé? Est-ce que vous connaissez la vertu de celui qui vous a appelé? Le connaissiez-vous? Alors si vous le connaissiez, suivez-moi. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devons fuir la corruption qui existe dans l'église et dans le monde par la convoitise. Ne convoitez pas le monde, église de Dieu. Ne convoitez pas les habitudes du monde. Ne convoitez pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, qui est contraire à la volonté de Dieu, et le pratiquer dans vos assemblées. Les assemblées que nous avons aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'église véritable de Dieu. Voilà pourquoi ici l'apôtre Pierre nous dit au verset 4, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Moi, je suis participant de la nature divine. Je suis participant de la nature divine, et toi, mon frère, et toi, ma soeur qui m'écoute. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Mais bien aimés chers frères et sœurs, il ne suffit pas simplement de dire « je suis enfant de Dieu ». Il ne suffit pas simplement de dire « je suis chrétien ». Il ne suffit pas simplement de dire « je connais Dieu ». Mais quand tu dis que tu connais Dieu, quel est l'essence de ta connaissance? Quels sont les contenus de ta connaissance? Quels sont les acquis, les expériences que tu as dans cette connaissance? Voilà pourquoi ici au verset 5 du deuxième épître de l'apôtre Pierre, le premier chapitre du deuxième épître de l'apôtre Pierre au verset 5, l'apôtre Pierre va nous dire qu'à cause de cela même, faites tous vos efforts. Dieu ne le fera pas à ta place, c'est toi qui dois faire cet effort-là. C'est moi qui dois faire cet effort-là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Parce que la foi seule ne suffit pas. À la vertu, la connaissance. Parce que si tu as la foi et la vertu, mais tu n'as pas de connaissance, tu seras encore un aveugle. Donc il faut que tu ajoutes la connaissance à ta foi et à ta vertu. À la connaissance, il te faut la maîtrise de soi. Il faut que tu te maîtrises afin de ne pas être emporté en tout vent de doctrine, mais que tu puisses savoir en qui tu as cru et quel est ce qui s'attache à ta croyance et à ta foi. À la maîtrise de soi, la patience. Il faut que tu sois un homme patient. C'est parce que je suis un homme patient que je prends mon temps encore pour parler de ce sujet, parce qu'il y en a quelques-uns encore qui n'ont pas encore compris. Et mon souhait, mon vœu, le plus cher de mon cœur, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et que nous puissions marcher tous ensemble dans cette vérité-là. Nous ne devons pas être pressés et laisser nos frères et sœurs derrière, mais nous devons vouloir aussi que là où nous sommes, que ceux qui sont avec nous, ceux qui croient aussi, soient au même endroit, soient au même niveau que nous qui les devançons.
À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. À la patience, il faut que nous ajoutons la piété. Et à la piété, il faut que nous ajoutons l'amour. L'amour qui est le lien de la perfection. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses que je viens de citer préalablement sont dans votre vie, sont dans votre foi, sont dans votre marche chrétienne, vous ne serez pas un chrétien, un disciple ou un enfant de Dieu oisif. Vous serez un enfant de Dieu qui est debout. Vous serez un enfant de Dieu qui sait là où il va. Vous serez un enfant de Dieu qui connaît son Dieu. Car n'oubliez pas qu'il est écrit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Alléluia. Ceux qui connaissent leur Seigneur, leur Sauveur, feront des exploits. Et moi, je veux faire des exploits. J'espère que toi qui m'entends, qui m'écoutes, qui me reçois aussi, tu as le même ou bien tu as la même envie. Au verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Alors vous comprenez pourquoi j'ai traité ce monsieur ou ces prédicateurs qui racontent n'importe quoi, que ce sont des insensés, des aveugles, des inutiles pour le royaume de Dieu. L'apôtre Paul le dit aussi également ici. L'apôtre Pierre le dit ici également. 2 Pierre, chapitre 1, verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui qui n'a pas ajouté à sa foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, est un aveugle. Vous pouvez être fâché contre moi, mais les Écritures sont là. Les Écritures sur lesquelles nous calquons sont là. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il est un insensé, il est un ridicule, il ne sait rien de rien, c'est un aveugle. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 9 au verset 13. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Regardez bien le verset 10. L'apôtre Pierre dit ceci, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alléluia. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Est-ce que vous voulez entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur? Alors vous connaissez le chemin maintenant. Vous connaissez la voie qui peut vous amener dans le royaume éternel de notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Vous le connaissez maintenant. Vous savez comment s'y rendre maintenant. Et débarrasser de vos chemins tout ce qui est une embuscade, est une barrière. Tout ce qui constitue un empêchement pour vous, afin que vous atteigniez la perfection de Jésus-Christ, débarrassez-le sur votre chemin. Débarrassez-le sur votre chemin. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, verset 11 au verset 13. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses,
bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Mais bien aimés chers frères et sœurs, je fais le même travail comme l'apôtre Pierre, qui a dit ici au verset 13, et je regarde comme un devoir, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente veut dire dans cette chair, qui a le véhicule de mon esprit, de vous tenir en éveil par des avertissements. De vous tenir en éveil par des avertissements. Car au milieu de nous, il y a des chiens. Au milieu de nous, il y a des mauvais ouvriers. Au milieu de nous, il y a des faux circoncis. Je répète encore, car au milieu de nous, il y a des chiens. Au milieu de nous, il y a des faux circoncis. Au milieu de nous, il y a des mauvais ouvriers. Nous devons maintenant ouvrir grandement nos oreilles et nos yeux afin de marcher parfaitement dans les voies du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dit ici au verset 11 jusqu'au verset 13 du deuxième épître de l'apôtre Pierre, le premier chapitre. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les connaissiez, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vais poursuivre en vous montrant encore quelques vidéos, parce que vous savez que moi, j'aime enseigner également avec des vidéos. J'aime enseigner avec des vidéos également, afin que nous ne soyons pas des chrétiens qui n'ont pas confiance au Seigneur. Donc, il est important que vous me suivez attentivement. Regardez. Vous avez vu ce que Dieu dit à Ézéchiel? Il est possible de perdre le... Attendez, je remets la vidéo. Des relations que Dieu crée. Mais ce n'est pas pour autant une autorisation à faire que les femmes doivent devenir pasteurs. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de femmes pasteurs. Et il ne faut rien ajouter et rien retrancher à la parole. Si vous voulez le faire, faites-le. Vous avez vu ce que Dieu dit à Ézéchiel. Ils n'écoutent pas, c'est leur problème. Si vous voulez faire prêcher des femmes, faites-les prêcher. Mais moi je vous dis que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas en arriver à ce stade de fausse doctrine. Il y a des doctrines de démons, c'est écrit. Lorsque Paul parle de la fin des temps, il dit, mais il parle des doctrines de démons. Quand on baptise des gens par... Mais ce n'est pas pour autant une autorisation à faire que les femmes doivent devenir pasteurs. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de femmes pasteurs. Et il ne faut rien ajouter et rien retrancher à la parole. Si vous voulez le faire, faites-le. Vous avez vu ce que Dieu dit à Ézéchiel. Ils n'écoutent pas, c'est leur problème. Si vous voulez faire prêcher des femmes, faites-les prêcher. Mais moi je vous dis que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas en arriver à ce stade de fausse doctrine. Il y a des doctrines de démons, c'est écrit. Lorsque Paul parle de la fin des temps, il dit, mais il parle des doctrines de démons. Quand on baptise des gens par... Mais ce n'est pas pour autant. Vous avez bien entendu? Vous avez bien entendu? Mais ce n'est pas fini. J'ai encore une dernière vidéo à vous montrer. Je vais continuer l'enseignement. Pas une dernière, mais une vidéo encore à vous montrer. Une autre chose à ne pas faire. Écoutez bien. Pour tomber dans les pièges du diable. Il ne faut pas s'allier trop vite. Ça veut dire faire des alliances avec des gens trop vite. Le diable peut faire en sorte que tu ailles trop vite dans tes relations. Tu t'es fait piéger et maintenant tu fais des alliances sans intelligence. Il peut t'amener à développer l'impatience parce que tu es frustré par exemple dans tes relations. Et étant frustré dans tes relations, alors tu veux t'engager vite. Mais c'est un piège. Dieu dit, garde-toi de faire une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Si tu t'engages avec un non-converti, tu vas marcher sur un chemin semé de mines. Le diable peut susciter des rencontres qui peuvent paraître géniales. Il y a des rencontres préparées dans le royaume de Satan pour te faire tomber. Comme je l'ai dit, cette personne qui te recontacte pour t'inviter à manger quelque part, cette personne qui te réécrit sur Instagram pendant que
l'autre n'est pas là. Cette offre qui t'est faite au moment même où ce besoin se manifeste. Un piège. Les frustrations relationnelles peuvent aussi te faire des alliances avec des manipulateurs, parce qu'il y en a, frères et sœurs, et même dans l'Église, il y a des manipulateurs. Une autre chose à ne pas faire, Écoutez, encore. pour tomber dans les pièges du diable, il ne faut pas s'allier trop vite. Ça veut dire faire des alliances avec des gens trop vite. Le diable peut faire en sorte que tu ailles trop vite dans tes relations, tu t'es fait piéger et maintenant tu fais des alliances sans intelligence. Il peut t'amener à développer l'impatience parce que tu es frustré par exemple dans tes relations. Et étant frustré dans tes relations, alors tu veux t'engager vite. Mais c'est un piège. Dieu dit, garde-toi de faire une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Si tu t'engages avec un non-converti, tu vas marcher sur un chemin semé de mines. Le diable peut susciter des rencontres qui peuvent paraître géniales. Il y a des rencontres préparées dans le royaume de Satan pour te faire tomber. Comme je l'ai dit, cette personne qui te recontacte pour t'inviter à manger quelque part. Cette personne qui te réécrit sur Instagram pendant que l'autre n'est pas là. Cette offre qui t'est faite au moment même où ce besoin se manifeste. Un piège. Les frustrations relationnelles peuvent aussi te faire des alliances avec des manipulateurs, parce qu'il y en a, frères et sœurs, et même dans l'Église, il y a des manipulateurs. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a des manipulateurs même dans l'église? Avez-vous entendu que même dans l'église il y a des manipulateurs? Même dans l'église il y a des faussaires? Même dans l'église il y a des farceurs? Même dans l'église il y a des menteurs? Même dans l'église il y a des tricheurs. Avez-vous entendu cela? Mais bien aimés chers frères et sœurs, certains me trouveront très jeune. Et je crois que je suis très jeune. Mais je crois que je ne suis pas loin de la cinquantaine. J'ai commencé à servir le Seigneur lorsque j'avais 22 ans. Écoutez-moi très bien. J'ai commencé à servir le Seigneur lorsque j'avais 22 ans. Et je vous dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas loin de la cinquantaine. Pour que vous puissiez imaginer quel est le parcours que j'ai eu dans le ministère et dans le service de Dieu. J'ai vu plein d'hommes de Dieu. J'ai vu plein de femmes, serviteurs et servantes de Dieu. J'ai vu plein de choses dans l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis souvent seul. Parce que j'ai été beaucoup dégoûté de voir la vie des ministres de Dieu. J'ai été beaucoup dégoûté de voir que les gens vont voir la parole de Dieu, mais ils vont être manipulés par ceux qui les enseignent et ils vont se détourner de la parole de Dieu. Mais bien aimés chers frères et sœurs, je suis en train de vous témoigner de ce que j'ai vécu dans le ministère. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vous demandez, il est où son église? Mais bien aimé, j'ai traîné plusieurs fois dans les églises. J'ai passé beaucoup de temps dans les églises. Mais arrivé à un moment, Dieu m'a dit, sors de là, parce que je veux t'utiliser autrement. Et j'ai entendu Dieu, et voilà pourquoi aujourd'hui, je fais ce que je suis en train de faire et que vous me recevez. J'ai quitté l'église en février 2009. J'ai quitté les églises en février 2009. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, à ce jour où vous me voyez, je n'ai aucune relation avec n'importe quelle communauté chrétienne. Aucune relation. Parfois, je suis invité dans les églises. Je viens, je vais prêcher l'évangile. Après, je m'en vais. Je dis parfois, quelquefois. Mais je n'ai aucun attachement à une église. Parce que dans les églises de nos jours, il n'y a que de la manipulation, il n'y a que de l'hypocrisie, il n'y a que du mensonge, il n'y a que de la frivolité, il n'y a que comment l'impudicité, il n'y a que la tricherie dans les églises aujourd'hui. Comment voulez-vous que moi, Jean-Paul Lawson, le serviteur, l'apôtre du Seigneur, je m'associe à ces choses? Comment voudriez-vous que je fasse cela? Vous venez d'entendre le frère là nous dire que nous devons faire attention de ne pas s'allier trop vite. Les alliances que vous faites là de nos jours, parce que quelqu'un vous dit je suis chrétien,
Oh, je suis serviteur de Dieu. Vous courez. Ah, c'est un serviteur de Dieu. Je vais le suivre. C'est une servante de Dieu. Je vais le suivre. Attention. Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Regardez au-delà de ce que vous voyez. Soyez des chrétiens qui ont du discernement. Prenez le temps de prier. Prenez le temps d'observer les gens. Je suis quelqu'un, j'observe beaucoup les gens. Je suis un homme, oh Dieu m'a fait cette grâce. J'aime observer beaucoup les gens avant de faire quoi que ce soit. Il est bien vrai que dans le passé, j'étais comme vous, m'alliant avec n'importe qui. Mais il est arrivé un moment dans ma vie, je me suis assis, j'ai dit c'est fini. Je ne ferai plus alliance avec les gens parce qu'ils se disent chrétiens. Je ferai alliance avec les gens parce que ce sont des frères et sœurs et que je suis convaincu qu'ils sont dans la saine doctrine. Si telle n'est pas ma conviction, aucune alliance n'est possible. Mais bien aimés chers frères et sœurs, il y a un frère qui m'a écrit. Je vais vous lire ce que le frère m'a écrit. Parce que certains d'entre vous, vous pensez que nous racontons des histoires. Mon frère, excuse-moi de raconter ton histoire que tu m'as racontée. Je vais le donner comme témoignage pour que les gens sachent qu'il y a des choses qui se font dans les églises. Salut frère. C'est souvent les églises qui autorisent les femmes d'enseigner qui m'invitent. Il n'y a pas plus longtemps une église qui voulait travailler avec moi. Mais j'ai refusé à cause de leur affaire de femmes pasteurs, apôtres, etc. L'apôtre de l'église m'avait dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a confirmé que nous devions travailler ensemble. Mais moi, je lui ai expliqué que la femme ne peut pas enseigner. Il n'est pas d'accord avec la parole, mais il dit que le plus important, c'est de gagner des âmes à Christ. Il n'est pas d'accord que la femme ne doit pas enseigner, mais il dit le plus important, c'est de gagner les âmes à Christ. Je lui ai dit non, qu'il ne suffit pas de gagner les âmes à Christ, car ces âmes doivent être aussi bien enseignées par la saine doctrine. Si c'était réellement le Saint-Esprit qui lui a confirmé qu'on devait travailler ensemble dans l'église, il devait accepter la saine doctrine concernant la place de la femme dans l'église. De plus, dans l'église, il y a aussi une femme apôtre. C'est une église à la Courneuve, dans le 92 de l'Île-de-France. Les Saintes Écritures sont claires. Je ne comprends pas pourquoi les gens font n'importe quoi au nom de je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà un témoignage que j'ai reçu lorsque je suis en train de partager cet enseignement-là avec vous. Il y a encore d'autres témoignages, mais qui sont en vocal. Si je vais les jouer ici, mes amis, je ne finirai pas cet enseignement. Mais j'aimerais simplement vous dire que lorsque vous écoutez les gens, vous voyez les gens dans les églises, tout paraît beau, tout paraît génial, tout paraît extraordinaire. Sachez que la plupart de ces églises-là sont des morts ambulants. La plupart de ces églises-là, le Seigneur n'y est pas. Hey, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Laosson, le serviteur authentique de Dieu. Dans la plupart de ces églises-là, le Seigneur n'y est pas. Le Seigneur est parti depuis longtemps parce que ces hommes ont abandonné le Seigneur. Et ils ont remplacé le Seigneur par leur propre enseignement. Et le Seigneur est parti. Vous doutez de cela? Allons dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Oh, que le Seigneur aide quelqu'un à quitter les fausses doctrines, à quitter les fausses assemblées et revenir dans les voies droites du Seigneur. Je me tue à vous dire ces choses, car le Seigneur dit dans sa parole dans 2 Timothée chapitre 4, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable et ou non favorable. Voilà pourquoi j'insiste encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je prêche encore aujourd'hui. Demain, ce sera un autre jour. Mais je refais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22.
Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Regardez le verset 23 où je m'arrête. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà pourquoi moi aussi je vous dis ouvertement, vous qui permettez que les femmes vous enseignent, Dieu vous dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous qui êtes des femmes qui veulent enseigner, vous pouvez enseigner aujourd'hui, vous pouvez même faire rentrer des gens dans le royaume des cieux. Parce que le Seigneur veut sauver des gens et il en sauvera déjà par des hommes ou par des femmes. Mais toi, femme qui as fait cela, le Seigneur te dira, éloigne-toi de moi car je ne t'ai jamais connu parce que tu n'as pas été à ta place. Parce que si vous remarquez bien dans ce passage, le Seigneur ne va pas être en train de discuter avec eux. Oh, tu ne l'as pas fait. Oh, tu l'as fait. Tu n'as pas fait. Oh, tu l'as fait. Ceci ne sera pas un débat pour le Seigneur. Mais le Seigneur dira au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je répète encore, Matthieu 7, verset 21 au verset 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, avez-vous entendu? Plusieurs me diront, oh alléluia, non pas quelques-uns, non pas quelques-unes, mais plusieurs, oh raboïta ramo, rekenda ramaseria korabaya, reteri brosondorokoria, ikataramondorobo sendere, itera broisanda ramakoria. Que la gloire te soit rendue, Père. Toi qui es le Père des Lumières. Toi qui veux que ton église soit éclairée. Que ton éclairage descende maintenant au milieu de nous. Afin que ceux qui sont aveugles puissent voir maintenant au nom de Yeshua Hamashiach. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'ai encore, oh alléluia, une autre vidéo à vous montrer. Oh, soyez bénis mes bien-aimés chers frères et sœurs, et supportez-moi encore, mais je veux que vous soyez instruits dans la bonne doctrine du Seigneur. Hein? Je veux que vous soyez instruits. Écoutez. Parce qu'on veut du monde Écoutez. et du monde dans nos églises, on a fait le choix de baisser les standards de Dieu. On veut forcément que nos chaises soient pleines, on veut forcément que nos églises soient remplies. Et aujourd'hui, on ne parle plus en termes de qui est converti. On ne parle plus en termes de les gens ont vraiment donné leur vie à Jésus. Quand on te demande, tu dis mon église est pleine. Voyez-vous vous-même. Quand on monte une croisade d'évangélisation, on s'intéresse maintenant on s'intéresse moins à combien de personnes ont véritablement accepté le Seigneur. La réussite de la croisade, c'est le nombre de personnes qui est venu. On s'en fiche de qui a accepté le Seigneur, qui n'a pas accepté le Seigneur. Et même, la plupart des gens aujourd'hui, quand ils font le compte rendu des veillées de prière ou de leur croisade d'évangélisation, les photos qu'ils présentent, les témoignages qu'ils rendent, c'est il y avait du monde. Mais combien de personnes ont été délivrées? Combien de personnes ont été guéries? Combien de personnes ont accepté le Seigneur? Combien la parole de Dieu a été enseignée? Tout cela,
On s'en fiche désormais. Alors, au nom du nombre, au nom de ce qu'on veut avoir la plus grande église, l'église la plus grande en termes de nombre de personnes, eh bien, on a baissé les standards de Dieu. Désormais, on fait très attention à ce que les gens ne quittent pas notre église. Et pour ne pas qu'ils quittent l'église, il faut bien qu'on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Alors la sœur peut s'habiller, elle met ses seins dehors, elle est à l'église. On ne doit pas parler. Le PD peut être batteur. On ne doit pas parler. La sœur est Kisa, elle est la maîtresse de quelqu'un, elle est la chantre principale de l'église. On ne doit pas parler. Les gens font exprès. Le diacre, il a 5 femmes, lui seul, en plus de sa femme légalement mariée. Personne ne doit parler parce que c'est lui qui donne beaucoup d'argent. On n'a pas envie de perdre du monde. On a baissé les standards de Dieu. Si bien que l'Église est devenue un refuge de personnes qui, en réalité, n'ont pas envie de donner leur vie à Jésus. Ils aiment bien le cadre, ils aiment bien être à l'Église, mais leur vie, ils ne veulent pas donner à Jésus. Ce sont eux désormais qui décident de comment on doit être chrétien, de comment on doit vivre, de comment on doit se comporter à l'église. Et le pasteur, l'homme de Dieu, le berger, eh bien comme lui aussi, il n'a pas envie de perdre du monde et qu'il veut avoir une grande église, parce que pour certains, avoir une grande église, c'est en même temps s'assurer de faire recette au sens propre comme au sens figuré. Beaucoup d'hommes, c'est beaucoup d'offrandes. Donc on n'a pas envie de perdre des gens. Voyez-vous, Jésus-Christ a eu affaire à un chef religieux dans Luc chapitre 18 à partir du verset 18. Écoutez bien. Qui est venu le voir et qui lui a fait part de quelque chose d'important. Comment faire pour gagner le royaume des cieux. Alors ce chef religieux, en posant la question, Jésus lui a cité en partie les 10 commandements et il a dit à Jésus qu'il observait tout cela depuis sa jeunesse. Jésus lui a dit, il te manque encore quelque chose. Va, vends tes biens, donne l'argent aux pauvres, et puis toi viens et suis-moi. La Bible dit qu'il a été triste. Ça veut dire qu'il n'était pas dans cette posture-là. Voilà. Il ne voulait pas accéder au ciel, mais aux conditions de Jésus. Et des gens aujourd'hui viennent à l'église, veulent accéder au ciel, mais à leurs propres conditions. Et malheureusement, beaucoup de pasteurs les y aident. Je me souviens un jour avoir parlé d'un pasteur qui, lui, avait placé à l'entrée de son église le type de vêtements qui n'entrait pas dans son église. Les ventres dehors, les pantalons sous les fesses, les boucles sur le nez, à moins que vous ayez été invité à une croisade d'évangélisation, les jupes mini, etc. Et puis, il y avait une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Les gens s'exprimaient pourquoi on doit laisser tout le monde venir. Ce n'est pas une croisade d'évangélisation, c'est une église. Vous ne pouvez pas vous habiller comme ça pour aller à la présidence, ni au palais de justice de gouvernement. Vous ne pouvez pas vous habiller indécemment comme ça pour aller chercher du travail. Pourquoi? C'est quand il s'agit de l'église que vous pensez que c'est un fourre-tout. On peut faire n'importe quoi, on peut s'habiller n'importe comment. Ce n'est pas important. Voyez-vous, au nom du nombre, au nom de ce qu'on veut avoir beaucoup de personnes, eh bien les gens ont baissé les standards de Dieu. La sévérité de la parole, la sévérité de la parole. Parce que les gens pensent que dans la parole, c'est sois béni, sois béni, sois béni. Non, c'est pas seulement tu es béni, tu es béni, tu es béni. Non, il y a aussi fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, habille-toi comme ça, ne t'habille pas comme ça, on va pas en boîte, on boit pas, on fume pas, on fait. Mais non, aujourd'hui, les gens veulent du monde. Et donc, au nom du monde, on peut fermer les yeux sur tout cela, pourvu que les gens viennent à l'église. Et puis Dieu va décider demain qu'il va entrer au ciel. Ça, c'est une lâcheté qui est incroyable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oh, Ramon Ramasande, Icarabro Zei Ramashana Ramoria, Yeteri Brosei da Rocco, Rocori Massa in de Remeria, Itereva Yamason de Remeobra, Ibrochena Ramaicana Ramasoria. Papa, nous te demandons pardon, Seigneur.
Nous te demandons pardon, Seigneur. Cette génération te demande pardon, Seigneur. Cette génération t'a, oh Seigneur Dieu, t'a mis de côté dans les églises, papa. Cette génération est méchante, Seigneur Dieu. Cette génération ne veut pas écouter ta voix. Cette génération ne veut pas se soumettre à ta parole. Cette génération, papa, ne veut pas t'entendre. Seigneur, sois apaisé envers cette génération. Sois apaisé envers cette génération. Sois apaisé envers nous, papa. Car il y en a encore quelques-uns qui sont là à comprendre. Il y en a encore quelques-unes qui sont là à assimiler, Seigneur Dieu, la vraie foi, la sainte foi, papa. Mais Seigneur, en tant que ton serviteur, en tant que ton élu, en tant que ton mise à part, Seigneur, oh, Rabo Itarabra. Yekera bro ise narabore bahare eseria ite reveya masondo robo ikereboria ite rimaya senda namokoria ikarabro isende mashera bro ikarabra rado isende rekeria ite reva masona rama ikera baharia. Papa, je prie pour quelqu'un, je prie pour une âme, je prie pour cette femme, je prie pour cet homme, papa, qui en a marre de ce péché, qui en a marre de cette corruption, qui en a marre de cette manipulation, mais qui n'arrive pas, Seigneur Dieu, à s'en débarrasser, qui n'arrive pas, Seigneur Dieu, à s'en éloigner. Mais aujourd'hui, papa, oh, je prie, oh, Rabo, Isana Makera Braitera, Makora Braisendere, Orobo Shaika Braitaraba, Maitora Braiseterekeya, Irato Sema Ikamahobra, Morobo Santo Robo Esheria, Ikarabra Isana Namakora, Reteira Machena Namakaria. Oh, Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui es le sauveur des âmes, toi qui es le sauveur de l'humanité, toi qui as payé le prix à la croix de Golgotha, afin que nous qui formons ton église, nous soyons un peuple saint, un peuple choisi, un peuple mis à part pour la gloire de ton nom. Mais aujourd'hui, papa, dans nos assemblées, oh, Rabo Ikanamna Isenerebra. Yera Braisana Makori Bayateria. Mandrovo Koriboya Sena Ramayeria. Iketarabra Isana Makobra Itere. Reteira Bro Isana Makoria. Matro Isana Maikarabaharia. Oh, Sana Moko, Ikabra Itera Seria, Ishana Ramaikanda Brosana, Irebra Isana Reverakira Moshana. Seigneur, pardonne. Pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, sois là dans ta colère. Sois là dans ton jugement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, sois là dans ton jugement. Sois là, Seigneur Dieu, dans ton jugement. Sois là dans ton jugement, car ils ne savent pas ce qu'ils font ni ce qu'ils racontent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Elles ne savent pas, Seigneur. Elles ont été trompées, elles ont été manipulées, elles ont été abusées, Papa, Seigneur. Voilà pourquoi je me tiens comme un homme afin que tu ne détruises pas, Seigneur, mais que tu sauves, que tu libères, Papa, que tu libères, Seigneur, que tu délivres, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Imashabrosena baya. Imarabosa barakanda braise terebraya. Imarababa shabrakanda rabasu. Ivrasama bashika babradabaka. Oh, rabraisa manda brakimanda brosena. Iraba shamarobrosita baikarabrasata. Irabro shamai sandere braisata rabro kabashanda brakaya. Ah, robro sena braika bashanda bro kobrasata. Ishabro sanda bro koriba basanda brakari bebeya.
Bien-aimés chers frères et sœurs, je suis désolé si vous me voyez dans cet état. Mais je pleure, il y a des nuits, je ne dors pas à cause de l'église. À cause de l'église, de l'amour que j'ai pour le Seigneur, l'amour que j'ai pour les âmes. Il y a des nuits, je ne dors pas. Le Seigneur me réveille, il me dit, regarde la vie des gens dans l'église. Regarde la vie de mes serviteurs. Regarde la vie de mes servantes. Ma parole, elle est là, mais ils ne veulent pas obéir. Mais toi, je t'ai choisi pour que tu leur parles. Ne te fatigue pas de parler. Même s'ils disent que tu cries, même s'ils disent que tu n'es pas bon. Continue à leur parler. Ne t'arrête pas de leur parler, mon fils. Je t'ai choisi pour un temps comme celui-ci. C'est parce que c'est toi qui peux faire ce travail que je t'ai choisi. Parle-leur de ma part. Voilà pourquoi vous me voyez dans cet état. Je n'ai pas choisi d'être serviteur de Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Mais il est venu à moi comme un avorton. Il m'a choisi au milieu de ma famille. Dans ma famille, je suis rejeté. Mais je suis content de qui je suis. Dans le Seigneur, alléluia. Je suis content de qui je suis dans le Seigneur. Et je ne vais jamais oublier ce qu'il a fait pour moi, cet homme de Galilée. Je ne vais jamais abandonner ce Dieu qui a transformé ma vie, qui a fait de moi l'homme que je suis. Quand je vous dis que je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, je sais d'où je viens. Je viens de très loin. Je viens de très loin. À 13 ans, j'ai perdu mon père. J'avais 13 ans lorsque j'ai perdu mon père. J'ai été élevé par ma grand-mère et ma mère. Et très jeune, j'ai connu le Seigneur. Et j'ai pris le Seigneur comme appui. J'ai pris le Seigneur comme mon père. Il m'a enseigné, il m'a conduit. Et dans ma marche avec le Seigneur, j'ai rencontré plusieurs serviteurs de Dieu. J'ai été dans beaucoup d'assemblées, j'ai été dans plusieurs églises dans lesquelles il n'y avait pas le Seigneur. Dans certains endroits, il y avait le Seigneur, mais la parole n'était pas respectée. Et j'ai quitté tous ces endroits-là parce qu'il me parle toujours. Il me dit, quitte là, tu n'es pas au bon endroit. Tu veux me servir, tu veux faire ma volonté. Mais là où tu es là, ma volonté n'y est pas. Quitte là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue de me dire, ne va pas avec telle personne, ne va pas avec telle personne, ne va pas avec telle personne. À cause de ce que ce frère vient de dire là. Parce qu'il y a des manipulateurs dans l'église. Les gens, à cause du monde aujourd'hui, ils ont baissé les standards des Écritures. À cause de l'argent, ils ont baissé les standards de l'Écriture. À cause de j'ai la plus grande église, je suis l'homme le plus puissant, ils ont baissé les standards de la parole. Mais moi, Jean-Paul Lawson, je ne ferai jamais, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je ne ferai jamais ce que tout le monde fait. Je préfère être seul dans mon salon, comme vous avez l'habitude de le dire, pensant que je n'ai jamais connu l'église. Même jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui me sollicitent. Vous savez ce que les gens me disent? Accepte seulement. On va construire un beau temple. Toi, tu aimes prêcher, non? On va te mettre dans le temple, tu vas prêcher pour nous. Voilà les propositions que je reçois. On sait que tu es appelé pour cela. Tu dis souvent que tu ne veux pas gérer les finances. Tu ne veux pas être dans ces trucs-là. Nous, on va gérer ce côté. Toi seulement, viens prêcher. Mais je refuse. Ah, oh, je refuse parce que je ne veux pas me compromettre. Je préfère rester dans mon salon, que vous puissiez, que vous vous dites que non, je n'ai pas d'église. Vous pensez que c'est une affaire d'église? Vous pensez que c'est une affaire d'église? C'est une affaire du salut éternel. C'est une affaire d'élection. C'est une affaire de comment? D'élection. Et je cherche mon élection. Je veux rejoindre le ciel. Si je voulais faire comme tous les hommes là, croyez-moi, je serais parmi eux. Mais j'ai fui toutes ces choses parce que j'aime Dieu et je vous aime, vous qui m'écoutez. Voilà pourquoi je vous parle de ces choses-là.
Eh bien, mes chers frères, je vais terminer par un témoignage, je vais vous lire quelques versets. Il y a une sœur que j'aimais beaucoup. Peut-être elle m'écoute en ce moment. Une sœur que j'aimais beaucoup. La première fois où j'ai été à Londres, prêcher l'évangile, c'est cette sœur qui m'a invité à Londres. Elle m'a payé le billet, non seulement à moi, mais aussi à mon épouse, pour que nous puissions venir à Londres, parce que la sœur était à Paris avec nous. Elle priait avec nous. Elle a prié avec nous pendant 4 ans. Et pendant 4 années, elle était bénie. Il y avait Dieu qui l'aidait dans tout ce qu'elle faisait. Et cette sœur avait l'habitude de me demander, frère, quel est l'appel de Dieu pour moi? Et j'avais l'habitude de dire à cette sœur, ma sœur, ne t'inquiète pas. Marche simplement avec le Seigneur. Au fur et à mesure, l'appel que Dieu a pour toi, ce que Dieu veut que tu fasses, tu le sauras réellement. Mais moi, je crois que Dieu t'a déjà donné quelques dons. Mais manifeste simplement ces dons-là. Et au temps convenable, Dieu t'utilisera dans d'autres dons. Parce que cette sœur, c'est une sœur qui a vraiment le don de libéralité. Elle aime donner dans l'œuvre de Dieu. Mais cette sœur me posait la question là souvent, elle me l'a posée au moins 2 ou 3 fois. Et comme je viens de vous dire, c'est la réponse que j'ai donnée à la sœur. Et je vous dis que cette sœur, c'est pas cette sœur que pour la première fois, j'ai mis pied à Londres, dans le cadre de l'évangile, pour prêcher l'évangile. Et plusieurs fois j'ai été à Londres, c'est toujours par l'intermédiaire de cette sœur. Plusieurs fois cette sœur a laissé sa maison à ma disposition afin que je puisse faire ce que je veux. Mais arrivé à un moment, la sœur a fini de m'écouter. Elle a commencé à suivre d'autres personnes. Au jour d'aujourd'hui, elle est devenue pasteur. Au jour d'aujourd'hui, cette sœur est devenue pasteur. Je pleure souvent les nuits pour son âme. Je dis, Seigneur, je ne peux pas laisser, pas plus tard qu'hier, après le culte dominical que nous avons eu en famille, nous avons pris le temps, moi, mon épouse et mes enfants, pour prier pour toutes les personnes avec qui nous avons élevé la voix une fois ensemble pour invoquer le nom du Seigneur. Nous avons prié pour cette sœur, parce que j'aime cette sœur. J'aime cette sœur. Je lui ai enseigné la vérité. Mais arrivé à un moment donné, elle a commencé à suivre d'autres personnes. Et elle a oublié l'enseignement que je lui ai donné, que la femme ne doit jamais enseigner. Aujourd'hui, elle est pasteur. Quand vous allez sur son Facebook, elle enseigne les gens. Quand vous allez sur son Facebook, elle enseigne les gens. Et quand j'écoute ce qu'elle raconte, je dis, misérable, Seigneur, sauve-la simplement. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, j'aimerais terminer par là, par le cas de l'apôtre Paul qui donnait une recommandation à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 1 au verset 7, et après nous allons lire le verset 18 au verset 20, et je vais m'arrêter ici, selon que le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui d'encore vous parler. Dans 1 Timothée chapitre 1, l'apôtre Paul dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime à la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 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 L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 3, il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin
qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Écoutez bien, l'apôtre Paul, regardez ce qu'il dit à Timothée. Oh, 1 Timothée chapitre 1, le verset 2. À Timothée, mon enfant légitime à la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données, de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Verset 5. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. C'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Verset 7. On nous dit qu'ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Il y a des gens qui veulent enseigner la loi aujourd'hui, qui veulent enseigner les autres personnes aujourd'hui, qui veulent encourager, exhorter les autres aujourd'hui. Mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils enseignent des choses contradictoires à la parole de Dieu. Ils enseignent des hérésies. Ils enseignent la manipulation parce qu'ils ont chassé Dieu de l'église et ils sont devenus eux-mêmes Dieu dans les églises. Ils ont chassé le Saint-Esprit dans l'église et eux-mêmes, ils sont devenus le Saint-Esprit. Ils ont chassé le Saint-Esprit dans l'église et ils sont devenus eux-mêmes le Saint-Esprit. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, j'ai vu beaucoup de morts dans l'église. Beaucoup de morts. Je ne parle pas des morts spirituelles, je parle des morts physiques. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Au bout d'un moment, là, le châtiment de Dieu va arriver. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai prêché l'évangile, en disant la vérité. Beaucoup pour se rebeller contre la vérité que j'ai dit. Ils sont partis faire alliance avec les gens qui sont dans le faux. Certains sont morts. Hey, mes bien-aimés, oh. Certains sont morts au jour d'aujourd'hui lorsque je vous parle. Il y a des gens à qui j'ai prêché l'évangile véritable, l'évangile du salut éternel, en mettant toute ma force, en mettant tout ce que j'ai, en priant pour eux avec ferveur. Certains d'entre eux se sont moqués de moi. Certains d'entre eux se disent, mais il se prend pour qui ce Jean-Paul Lawson? Il croit qu'il est le seul appelé. Il croit qu'il est le seul apôtre. Certains n'avaient même pas le ministère d'apôtre. Mais pour me ridiculiser, du jour au lendemain, ils vont m'appeler pour me dire, nous aussi nous sommes apôtres comme toi. Arrête de nous dire que tu es apôtre et que c'est toi qui dois nous diriger. Certains d'entre eux sont morts. Certains d'entre eux sont morts physiquement. D'autres sont morts spirituellement. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je suis dans ce combat. Je suis dans cette lutte depuis des années. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Et je sais là où je vais. Et pour vous amener là où je vais, je suis en train d'imiter l'apôtre Paul. Je suis en train d'imiter l'apôtre Jean. Je suis en train d'imiter l'apôtre Pierre. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er, il dit, imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Alors mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson.
Nous continuerons la suite plus tard. Shalom, shalom et shalom.